aujourd'hui, ça va être un programme d'abdos en vidéo. Alors on fera plusieurs vidéos de programme d'abdos. Ici c'est la première vidéo, c'est un programme plutôt destiné aux débutants. Alors c'est pas parce qu'il est moins efficace, mais simplement parce qu'il va utiliser des exercices qui sont plus simples techniquement. Et plus on va avancer en niveau, et plus on va pouvoir utiliser des exercices qui sont un peu plus complexes au niveau technique. Alors deux choses que vous ne verrez pas dans cette vidéo. Vous ne verrez pas de travail des obliques. Tout simplement parce que pour 99% d'entre nous, il n'y a pas besoin de les travailler. Ils vont travailler suffisamment avec les autres mouvements. Deuxième chose, vous ne verrez pas de travail avec des exercices de type sit-up. Alors les sit-up, c'est tous les exercices où on va caler les pieds sur un support et où on va le relever entièrement le buste. Tout simplement parce que ces mouvements isolent mal les abdominaux, ils travaillent aussi beaucoup les psoas, ils mettent une forte pression sur la colonne vertébrale. Donc au final, c'est vraiment pas des exercices qu'on va conseiller parce qu'ils sont peu efficaces et en plus ils sont dangereux. Alors donc ici, il va y avoir 3 exercices. Un exercice de gainage pour commencer, pour travailler le transverse qui aide un petit peu à avoir le ventre plat, on va dire. Et ensuite un exercice de crunch qui va travailler aussi bien le haut et le bas des abdominaux. Et ensuite un exercice de crunch un peu plus facile simplement pour le haut. Alors haut et bas des abdominaux, en vrai c'est un seul muscle, hein, on peut le voir. Donc c'est un seul muscle, ici le haut, ici le bas. Alors on ne peut pas vraiment séparer le travail du haut et du bas parce que comme j'ai dit c'est un seul muscle. Mais simplement, suivant les exercices, on peut tout de même mettre un léger accent sur une portion ou sur une autre. Donc, en avant. Dernière chose que je vais préciser quand même, c'est qu'ici on est en fin de séance, tout simplement parce que les abdominaux, on ne les fait jamais en début de séance d'entraînement, parce que c'est des muscles qui n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie, donc autant garder l'énergie pour faire les autres muscles. Et puis surtout, les abdominaux, ils vont servir pour le gainage sur tous les autres mouvements de la séance. Donc si vous les faites en début de séance, ils seront fatigués, vous aurez un mauvais gainage. Donc, abdominaux, toujours en fin d'entraînement. Allez. Donc simplement pour rappel, les abdos, même si là je suis encore un peu gras, grand droit et oblique. Oblique donc sont ici sur le côté. Et puis après ici, ce qu'on appelle le V des abdos, l'irapolinienne, ce que vous voulez. Tout simplement pour l'avoir, il faut avoir un petit peu de masse musculaire quand même au niveau des abdos et pas être trop gras, sinon vous ne le verrez pas. Sachant aussi que beaucoup se posent la question d'avoir les abdos quand ils sont relâchés, mais c'est tout simplement pas possible. Les abdos, comme tous les muscles, quand ils sont contractés, on les voit mieux que quand ils sont relâchés. Typiquement, relâchés, on les voit pas beaucoup, et contractés, ça change tout. Donc, on va commencer un petit peu par le transverse. Je le mets en début de séance tout simplement pour apprendre à bien le sentir. Après, quand vous le sentirez bien, que vous arriverez à le faire, vous pourrez le faire en fin d'entraînement. Le transverse, c'est un muscle profond qui est sous les abdominaux, qui sert donc de gainage et qui sert à avoir un ventre plat. Le but de ce travail-là, ça va être, donc au naturel on est comme ça, d'aller rentrer complètement le ventre et ici d'aller plaquer les lombaires contre le tapis. Donc on rentre le ventre et on maintient un petit peu la contraction. Et on relâche. Vous maintenez 4-5 secondes et on relâche. On peut faire 2 séries de 10 par exemple. Alors pour apprendre à bien le sentir, une bonne astuce c'est de mettre les mains, ça vous aidera à mieux le ressentir. Vous pouvez prendre 20-30 secondes de repos entre chaque série et ça sera valable pour toute cette séance d'abdos. Alors, deuxième exercice, là on va vraiment commencer le travail des abdos en eux-mêmes, avec une forme de crunch que moi j'aime bien, qui est avec les jambes pratiquement tendues. Alors l'avantage de cette version-là, c'est qu'on va rester sous tension tout le long de l'exercice, notamment sous tension au niveau du bas des abdominaux. Alors ça rend l'exercice plus efficace, mais aussi beaucoup plus dur. Sachant que là, avant en plus on a fait le transverse, donc on a fait en quelque sorte une pré-fatigue qui vous permettra de mieux ressentir la contraction volontaire des abdominaux. Et puis surtout ça permet de bien sentir ce travail-là des transverses. Parce que c'est sur le même principe que vous allez faire après pour faire chaque répétition de chaque série. Donc n'oubliez pas, le plus important pour les abdominaux, c'est cette contraction volontaire. Alors c'est assez simple en fait, les jambes pratiquement tendues, bras derrière la tête,
on relève un tout petit peu les épaules et en même temps, on relève un petit peu les fessiers. Donc c'est en quelque sorte une double contraction. Alors là, suivant votre niveau, vous allez faire 2 à 3 séries et puis entre 10 et 20 répétitions. En gros, plus vous allez progresser, plus vous allez monter en termes de nombre de répétitions et de nombre de séries. Alors, comme vous avez vu, pour accentuer l'effet, vous pouvez maintenir un tout petit peu la contraction quand vous êtes en position haute. Ça permettra encore mieux de ressentir la contraction des abdos. Alors maintenant c'est fini pour cet exercice-là. C'était le plus dur de cette séance d'abdos. Donc maintenant je vais faire une version des crunchs toute simple. Donc maintenant je vais faire 3 séries de crunch. Donc même principe, je vais faire 3 x 12. Après selon votre niveau, vous jouez entre 2 et 3 séries et puis entre 10 et 20 répétitions. Et avec ou sans lest. Alors il y a plusieurs solutions pour le faire. Vous pouvez faire pied au sol ou pied en l'air. Pied en l'air, ça revient à un mix avec l'exercice qu'on a fait juste avant, donc ça rajoute un petit peu de tension continue, donc ça rend l'exercice plus dur. Là pareil, on contracte, on décolle les épaules, il n'y a pas besoin d'aller chercher très haut, et puis on peut maintenir la contraction un petit peu quand on est en position haute. Alors quand vous êtes en bas, n'hésitez pas à ouvrir votre cage thoracique de manière à bien étirer vos abdominaux. Et puis les mains elles sont là pour être posées simplement. Le but n'est pas de tirer sur la nuque, sinon tout simplement vous allez vous faire mal. Sachant que vos mains, plus elles sont en arrière et plus ça va être dur. C'est plus dur de les faire ici que de les faire ici par exemple. Alors pour le lest, il y a plusieurs solutions. Ici par exemple un disque de 5 kg, vous pouvez le poser sur le torse. Mais comme j'expliquais juste avant, si vous le posez sur le torse, ça sera un peu moins lourd, ça aura un peu moins d'effet et de difficulté que si vous le posez derrière la tête. Là je vais faire une petite série qui est ma deuxième torse nu pour voir si on voit un petit peu mieux la contraction des abdos. Alors le problème derrière la tête, c'est que ça réduit un tout petit peu l'amplitude. Donc voilà, j'ai fait 2 séries de transverses, 3 séries de crunch avec les jambes tendues et 3 séries de crunch normaux avec du lest. Maintenant, un petit peu d'étirement. Alors, étirer les abdos, comme pour tous les muscles, ça permet de soulager un petit peu les tensions musculaires. En plus ici, on va étirer aussi en même temps le psoas, ce qui n'est pas plus mal parce qu'il y a de nombreuses blessures au niveau de l'aine ou au niveau des lombaires à cause de psoas trop tendu. Alors en position un petit peu comme des pompes, on met les genoux au sol, bras le long du corps, et là on laisse tomber le bassin tout simplement, et on accentue au mieux la cambrure. Après vous pouvez vous pencher un tout petit peu d'un côté, qui accentuera l'effet sur un côté des abdos ou de l'autre. Petite séance d'abdos qui doit durer une dizaine de minutes, étirement compris. Ici, donc, on était sur une séance d'abdominaux pour débutants, tout simplement parce que c'est des exercices qui sont assez simples techniquement. Sachant que, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les abdos, on va éviter de travailler tout ce qui est de type sit-up parce que c'est pas bénéfique et ça peut poser des problèmes au niveau du dos. Et puis, les obliques, généralement, il n'y a pas besoin de les travailler.